Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment poser des questions au pendule facilement. Allez, on y va. Oh, c'est magique. Alors, en fait, déjà, premièrement, la fameuse question de comment on tient son pendule. Eh bien, pour moi, je vais être très clair, il n'y a pas de règle. Alors que il y a des règles qui sont données par je ne sais pas qui a inventé ça un jour, et qui a imposé, alors des fois, imposé des choses. Donc, des fois, on nous dit il faut que la chaîne soit longue, voilà, qu'on tienne du bout des doigts. Il faut que la chaîne soit courte. Il y en a même qui disent à un tiers, à deux tiers. Poser le coude ou pas. Voilà, il ne faut surtout pas poser le coude. Ou alors, il faut poser le coude inversement. D'autres qui disent qu'il ne faut pas que la chaîne aille au-dessus du doigt, et d'autres qui disent que c'est le contraire. Voilà, il faut que la chaîne aille au-dessus du doigt. Il y en a qui disent qu'il faut que ça soit comme ça, voilà, avec juste le bout des doigts, et d'autres qui disent qu'il faut absolument que ça soit comme ça pour que ça fonctionne. Après, il y en a qui disent qu'on peut faire ça que debout, que assis. Il faut toujours être bien ancré. Bon, ça, c'est pas faux. Mais il y a comme s'il y avait 10 000 règles et on se prend la tête sur toutes ces règles. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à trouver la solution pour toi, la meilleure, pour que tu sois à l'aise, pour avoir la réponse à tes questions et travailler éventuellement sur un soin. Ce qui est important, ce sont les principes, pas les techniques. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui, ah bah ça a marché en mettant la chaîne comme ceci, ou ça a marché en mettant la chaîne comme ceci, ça a marché en levant le coude, ou ça a marché en posant le coude, etc. etc. Eh bien, et puis aussi, d'ailleurs, on te dit aussi, c'est que de la main droite ou que de la main gauche aussi. Tout ça, laisse tomber. D'accord? Je te parlerai de la main droite, la main gauche, la différence qui peut se produire. Et donc, il faut que tu vérifies à chaque fois ce qui te va le mieux, selon les circonstances. Mais ce qui compte pas, c'est les techniques, parce que pour quelqu'un, ça a été vrai à un moment, mais c'est vrai pour lui. C'est pas spécialement vrai pour toi. Ce qui compte, ce sont les principes. Et le principe, c'est quoi? C'est que tu sois relâché pour que l'énergie circule. Que tu sois relâché pour avoir les réponses à tes questions. Relâché de l'esprit, relâché émotionnellement, relâché physiquement. Et donc, c'est ça qui compte, c'est d'être relâché. Voilà. Donc tu peux tenir comme ceci ou comme ceci, c'est la même chose avec le fil qui, la chaîne qui est longue, voilà, que tu laisses bien pendre, ou alors la chaîne qui est courte. Ça fera exactement le même résultat. Alors tu trouveras plein de livres qui te disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je te conseille de laisser ça de côté, de regarder peut-être la suite du livre qui dit raconte plein d'autres choses intéressantes, mais sur ce point-là, surtout ne te prends pas la tête. Alors maintenant, comment tu fais? Tu prends ton pendule de la manière où vraiment tu te sens à l'aise. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment poser des questions. Alors si jamais ton pendule ne bouge pas, je te fais un petit bonus à la fin de cette vidéo pour te dire quelle est la solution si jamais ton pendule ne veut pas bouger. D'accord? Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour ça. Moi j'ai tendance à démarrer avec le pendule qui ne bouge pas. Voilà, j'aime bien, c'est un petit challenge et de le faire bouger, qui bouge tout seul, entre guillemets. Euh, et d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi il bouge et tout ça, j'ai une petite formation là-dessus. Mais là, on voit comment faire, d'accord? Donc, comment le faire tourner? Il y a donc des radiesthésistes qui disent on va déjà le mettre en mouvement. Voilà, ça peut aider. Voilà, si ça t'aide, fais-le. Moi, j'ai tendance à démarrer avec mon pendule assez immobile. Ensuite, ce que tu vas faire, la première chose à faire, c'est demander au pendule quel est le mouvement pour lui qui veut dire oui. Voilà. Qu'est-ce qui veut dire oui pour lui? Qu'est-ce qui signifie oui? Alors, il y a des gens qui appellent ça une convention. Moi, j'aime pas trop le terme convention comme si on avait un contrat avec son pendule. C'est pas trop mon truc. Voilà, c'est juste, dis-moi quel mouvement veut dire oui pour toi. Et le pendule va commencer à bouger. Alors, on a l'impression qu'il bouge tout seul, mais en fait, non. C'est moi qui crée des micro-mouvements, ou plutôt mon inconscient. Encore une fois, dans mes formations, j'explique tout ça. Voilà. Donc, moi, c'est un sens circulaire, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça peut être un autre mouvement pour toi.
Ça, c'est important parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, le sens giratoire dans le sens de l'aiguille d'une montre, c'est ça qui veut dire oui en général. Non, c'est, on va dire, ta convention, du coup, on va utiliser ce terme, ou en tout cas, toi, comment tu sens les choses, ou comment ça fonctionne pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est le redemander plusieurs fois, assez régulièrement, pour voir, même presque au début, à chaque fois que tu utilises ton pendule, pour savoir si ton pendule a toujours la même convention. On va dire ça comme ça. Ok, donc moi, c'est dans un sens, dans le sens des aiguilles du monde, ça veut dire oui. Regarde pour toi si ça veut dire oui aussi, c'est peut-être un autre mouvement. La deuxième question que tu te poses, et tu vois, mon pendule tout de suite change, c'est quel mouvement veut dire non? Voilà. Et a priori, il peut aller, par exemple, dans le sens inverse des aiguilles du monde, comme le mien il le fait généralement comme ça, ou ça peut être un autre mouvement. D'accord? Éventuellement, ça peut être le pendule qui bouge plus, mais ça, c'est plus rare. Voilà, ok? Donc voilà, tu vois bien, le pendule me dit non. Ok. J'ai pris exprès un pendule de base, vraiment le pendule le plus simple qui soit. J'ai fait exprès de pas prendre un pendule en minéral, avec une forme particulière. C'est vraiment le pendule de base. Ok? Donc, tu as ta question. Voilà, tu as plutôt le fonctionnement, la convention pour si ton pendule dit oui, si ton pendule dit non à ta question. D'accord? Alors, sur les questions, on en parle tout de suite. Et je dis évidemment parce que c'est ce que tout le monde dit, c'est juste, la question doit être précise, euh, le plus clair possible, et des réponses, des questions sur lesquelles on peut répondre oui ou non. Voilà. Alors justement, quand ton pendule n'arrive pas à répondre, parce que c'est ça le problème, il y a des moments où toi tu te dis c'est une bonne question, mais finalement le pendule, lui, il ne sait pas répondre, il ne sait pas comment répondre, etc. Et bien justement, tu vas lui demander, du coup la convention, je vais pas utiliser le terme, euh, tu vas lui demander pour lui, qu'est-ce qui veut dire je ne sais pas répondre. D'accord? Je ne sais pas répondre. Tu vois, moi, il va d'avant en arrière. D'accord? Il fait ce mouvement-là. Je ne sais pas répondre. Ça, c'est une question importante parce que ça veut dire que ta question n'est pas assez précise. Elle n'est pas assez claire. Il faut plus, on va dire, te mettre dans un esprit un peu vide, émotionnellement, d'être plus, voilà. Il ne sait pas répondre et si ça se trouve, c'est des sujets qui te perturbent trop. En tout cas, il faut revoir ta question. Voilà, ça c'est je ne sais pas répondre. Et puis, tu as une autre question à poser, en tout cas un autre mouvement à demander, qui est ne veut pas répondre. Alors, quel mouvement veut dire ne veut pas répondre? Tu vois, il est en train de changer. Et moi, c'est généralement ce qui se passe, c'est de gauche à droite, ça veut dire je ne veux pas répondre. C'est très important, je ne veux pas répondre, parce qu'il y a des questions qui ne te concernent pas ou qui peuvent, ou en tout cas, tu n'as pas intérêt, pardon, à poser. Tu n'as pas intérêt pourquoi? Parce que ça peut te troubler plus émotionnellement qu'autre chose, ça peut te perturber plus qu'autre chose, ou alors, ça peut être aussi une question sur quelque chose de plus dark, de plus magie noire, quelqu'un qui a été touché par quelque chose de magie noire, enfin voilà, vaut mieux pas y toucher. Et dans ce cas-là, ton pendule te dit je ne veux pas répondre. Ça peut être aussi je ne veux pas répondre parce que tu as vu que j'ai plusieurs pendules, euh, on peut aussi, ça peut être pas son travail. C'est-à-dire, une des premières choses que tu vas faire avec ton pendule, c'est de demander s'il veut bien travailler sur tel ou tel sujet. Est-ce qu'il veut bien faire un soin, par exemple, énergétique? Ah, celui-là, il dit non. Tiens, c'est marrant. Est-ce qu'il veut bien répondre à des questions? Tu as vu comment il change de mouvement à chaque fois? Oui. Voilà. Et chaque pendule peut avoir une fonction, hein. Tu peux avoir, moi j'ai plein de pendules à disposition. Tu peux avoir un pendule comme ceci qui va être pour, par exemple, chercher quelque chose. Est-ce que tu veux bien chercher avec moi quelque chose? Hop, il me dit oui. Des pendules, est-ce que tu veux bien travailler une protection énergétique avec moi? Voilà, lui, il va dire oui. Mais est-ce que tu veux bien poser des questions? Bah oui aussi, oui, d'accord. Peut-être quelque chose sur lesquels il ne voudra pas. Je peux poser aussi, j'adore ces pendules au cristal de roche. Est-ce que tu veux bien faire un soin énergétique avec moi? Il me répond oui. Voilà. Est-ce que tu veux bien poser des questions avec moi? Il me répond oui. Est-ce que tu veux bien chercher quelque chose avec moi? Il me répond non. Voilà. Donc
Chaque pendule a sa fonction et donc on va les utiliser chacun pour quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'à la fin, on se finit avec une pochette comme la mienne, avec plein de mini-poches pour pouvoir mettre tous ces pendules. Alors ça, c'est fait maison. Je ne sais pas si ça existe dans le commerce, mais ça, c'est fait maison où en effet, on a fait des petites pochettes pour mettre tous mes pendules et pouvoir les transporter. Et j'en ai un certain nombre. Donc en résumé, tu demandes le mouvement pour dire oui, le mouvement pour dire non, le mouvement pour dire je ne sais pas répondre et le mouvement pour dire je ne veux pas répondre. Maintenant, je vais te donner le bonus sur la solution quand ton pendule ne bouge pas. Ou même quand tu passes un pendule. Alors, généralement, on ne prête pas son pendule, mais bon, si quelqu'un est avec toi et qui essaye un pendule et qui n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'en gros, son pendule ne bouge pas. Il a beau dire quel mouvement veut dire oui, quel mouvement veut dire non, il n'y a rien à faire, son pendule ne bouge pas. Il reste immobile. Et ça énerve, et ça prend la tête. Ça prend la tête de la personne qui essaye, ça prend la tête de la personne qui monte, mais dit mais vas-y. Alors généralement ce qu'on dit, lâche le mental. Oui mais c'est trop facile de dire ça. Lâche le mental. Moi on me dit ça, il faut lâcher le mental. C'est encore pire, il faut lâcher le mental. Comment je fais? Comment je fais? Alors, je te donne la solution. En fait, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand la personne a son pendule qui ne bouge pas, elle est concentrée sur son pendule. Voilà, concentrée, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur son pendule, elle regarde son pendule, vas-y, dis oui, dis oui, dis oui. J'ai même vu des gens dire, oh, vas-y, dis-moi oui, dis-moi oui. Voilà, voilà. Et concentrée sur le pendule, ce qui fait que le pendule reste figé. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a le mental qui prend le dessus. Alors, c'est quoi la solution? Eh bien, c'est de perdre le mental. C'est-à-dire que le mental soit paumé. Il ne suffit pas juste de dire je vais lâcher le mental, ça ne va pas fonctionner comme ça. Et une des meilleures techniques pour faire que le mental se perde, c'est d'utiliser une technique bouddhiste de méditation. Alors, je ne dis pas qu'on va rentrer en méditation, mais d'utiliser le mantra. Le mantra, c'est quoi? C'est on se passe moldy, on répète sans arrêt le même terme. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans son esprit, on peut garder les yeux ouverts, hein, dans son esprit, on va dire oui, 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 oui. Et là, je lui fais dire oui, 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 dis-moi oui, oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. À un moment, il y a mon esprit qui va se perdre. Hein, c'est ça l'idée du mantra. C'est qu'en fait, c'est un travail qui permet, c'est une technique qui permet d'entrer en état de conscience modifié. Dis-moi oui, dis-moi oui. Et puis en plus, ce que je vais faire, je vais en profiter pour libérer mon énergie, vraiment relâcher. Et là, je vais lui demander de me dire un oui franc. Mais alors, je vais faire l'idiot. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas qui me dit oui. Alors, qu'est-ce qui veut dire oui? Dis-moi oui, mais vraiment dis-moi oui. Et ce qui fait que mon pendule va se libérer totalement. Et là, l'énergie va totalement circuler. Vous avez remarqué, tu as remarqué, j'ai l'épaule relâchée, le coude relâché, le poignet relâché. Évidemment, je fais un petit peu en hauteur pour que toi, tu vois à l'écran, tu vois bien ce qui se passe. A priori, je serais plutôt peut-être comme ça, mais là, comme ça, tu vois mieux le pendule. Et là, je relâche complètement. Quand je fais cet exercice et que je fais faire cet exercice, parfois, on a l'impression que la chaîne va casser, tellement le pendule se libère. Voilà. Voilà. Et là, à quoi je pense? Professeur Tournesol dans Tintin. Et c'est vraiment ça, c'est le pendule qui se libère. Voilà. Et là, ça fait l'hélicoptère. Hein, là, oui, 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 toujours, toujours. Et je lui demande de se libérer complètement. Et là, en plus, j'ai la main qui chauffe, j'ai mon énergie qui chauffe. D'accord? Je sens vraiment qu'il y a quelque chose d'énergétique qui se passe. Voilà, tu as la solution. Quand ton pendule ne bouge pas, ou quand quelqu'un a son pendule qui ne bouge pas, tu fais répéter dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, et après oui, 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 oui dans la tête pendant plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, jusqu'à ce que le pendule bouge. Et ça marche à chaque fois. Voilà. Si tu veux aller plus loin sur le pendule et ton intuition en général, et libérer ton intuition, je t'invite à aller voir ma formation 2 semaines pour booster ton intuition et je t'ajoute un petit code promo juste en dessous. À très vite.